BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Aude Kersulek, depuis la tour de contrôle de la Bourse de Paris. Aude, ça ne progresse plus sur les principales cryptos. Oui, ça stagne même. Le Bitcoin qui reste plat aux alentours de 65 000 $, 65 751 $, et l'Ethereum qui est passé tout de même sous les 3500, 3438 $. Déjà un bilan sévère du lancement de l'ETF sur l'Ethereum, il serait raté selon certains. Expliquez-nous ça. Oui, les premiers flux entrants ne sont pas au niveau de ceux qu'on a connus sur l'ETF Bitcoin en janvier. Les volumes ont atteint hier aux États-Unis 1 milliard de dollars. C'est 23% de ce qu'avait connu l'ETF Bitcoin lors de sa première journée. Alors voilà, il est là le problème. Le comparable est élevé. Le Bitcoin reste des cryptos hors numérique, selon certains, un statut dont ne bénéficie pas l'Ethereum. Et pour revenir d'ailleurs sur le lancement des ETF Bitcoin, celui lancé par Fidelity et BlackRock, ça avait été les deux meilleurs lancements d'ETF de l'histoire, donc quand même imbattable. Et l'Ethereum, il a plus de concurrence d'ailleurs que le Bitcoin. Si on considère qu'un ETF Ethereum est possible, on peut se dire qu'il va y avoir bientôt un ETF Solana ou encore un ETF Polygon. Et puis un autre élément encore, c'est que dans un ETF, on ne détient pas réellement le crypto actif, et que l'Ethereum, il a cette particularité de distribuer du stacking. C'est un rendement, c'est un peu le dividende pour une action, et via un ETF, on s'assoit dessus tout simplement, alors qu'un investisseur qui possède de l'Ethereum chez Binance ou Coinbase, il reçoit ce stacking. Ça peut faire une différence importante. Bon, pour faire un vrai bilan, on va quand même donner un petit peu plus de temps à l'ETF Ethereum qui a juste été distribué depuis hier, peut-être même dans un mois. Merci beaucoup Aude Kersulek.